Alors, Bezat Hashem, nous continuons sur la paracha de Vaetchanan. Alors, hier, on a vu que Moshe dit, Hashem, vous avez commencé à me montrer de votre grandeur. On continue un peu aujourd'hui. Okay? Il dit ici, dans la paracha, Hashem, il dit à Moshe Rabbeinu, allez, ici, allez, Rosh Pisga, monte au sommet de la colline, Vesa Enecha, élève tes yeux. Yama, tu vas regarder le sud, l'ouest, Vetsafona, et le nord, Vetemana, le sud, ou Mizracha, l'est, Ur Ebe Enecha, et regarde cette terre que tu veux vraiment rentrer, tu vas la voir avec tes yeux. Car tu ne passeras pas, mais au moins tu la verras. J'aimerais bien te la montrer. Et là, le Midrash, il dit, il lui a fait un tour extraordinaire de tout Israël et de tous les trésors qui se trouvent dans la terre. Regardez, Israël est en train de trouver le pétrole, Israël est en train de trouver le gaz naturel, okay? Plein de choses. Tout ça a été déjà montré à Moshe Rabbeinu il y a 3500 ans. Okay? Alors il dit ici, regardez, il lui dit, après que tu as vu la terre, Vetsav et Yoshua, okay? Donne ordre à ton disciple Yoshua qui prend ta place, Vechazekeu, Ve'ametseu, et donne-lui la force, renforce-le. Kihu Ya'avor, car c'est lui qui va passer l'ifnei ha'amazé devant ce peuple. Vehu yanchil otam et haaretz, et c'est lui qui va leur installer dans la terre, Asher tir'e, que tu es en train de voir. Okay? Alors ça veut dire qu'Hachem lui donne ordre à Moshe. Okay? On a déjà vu, si vous vous rappelez, que Moshe, malgré qu'il voulait que c'est ses enfants qui vont prendre sa place, et Hachem lui annonce que c'est son élève, son disciple, qui va prendre sa place, il était content. Et Hachem lui dit, mets ta main sur lui, il met 2 mains sur lui. Alors Hachem lui dit, écoute, maintenant, renforce-le. Pourquoi le renforcer? Rachid dit, Vetsavet Yoshua, ala terachot, ve'ala masaot, ve'ala merivot. Sache que c'est beaucoup de travail de gérer tout un peuple. C'est tircha, c'est beaucoup d'œuvres, c'est beaucoup d'heures qu'il faut investir. Ala masaot, c'est lourd comme charge. Des fois, tu as des questions tellement lourdes, tellement dures. Ken? Imaginez-vous, Ken, un rabbin, il reçoit une question, il y a quelqu'un qui est branché à des machines et les docteurs ils disent qu'il faut le déconnecter et la famille veut le rester connecté. Et des fois, il faut prendre la décision. Oui ou non. Ça, c'est quelque chose de très lourd. On appelle ça dîner nefashot. Ken? Je vais vous donner un autre exemple. Ça, c'est un exemple que vous comprenez. Mais comprenez un autre exemple. Un enfant à la yeshiva, il est dans une corps religieuse et il fait des problèmes. Alors maintenant, il y a tout un comité des rabbins, la direction. Est-ce qu'on le sort de la yeshiva? On le sort pas, on le garde, on lui donne une chance, on lui donne pas une chance. Ça, c'est dîner nefashot. Ça, c'est juger une âme. Pourquoi? Qui garantit que si tu le sors de la yeshiva, qu'il rentre dans une autre yeshiva? L'autre yeshiva va dire, mais d'où tu viens? Il dit de cette yeshiva. Ils appellent l'autre yeshiva, ils disent, pourquoi il est sorti de la yeshiva? Ah, écoutez, il n'est pas exactement au niveau et il y avait des problèmes avec lui. Ah, des problèmes avec lui, alors pourquoi on va l'accepter, nous? Il ne rentre pas. Ni la première yeshiva, ni la deuxième, troisième. Donc, il n'y a aucun yeshiva qui peut-être va l'accepter. Et si une yeshiva ne l'accepte pas, peut-être il va commencer à dormir plus tard dans la journée, gaspiller son temps. Peut-être il va tourner dans les rues tard la nuit, Ken, et va savoir qu'est-ce qui va sortir de lui. Va savoir qu'est-ce qui va sortir de lui, Ken. Alors, il dit ça c'est dîner nefashot. Je vais raconter une petite histoire très très belle, une vraie histoire, une vraie. En Israël, il y avait un enfant comme ça. Et partout, c'est pas rien qu'un, mais il y avait un comme ça. Et il faisait toujours des problèmes, il faisait des blagues, des choses. Et les rabbis étaient jusqu'au-là avec lui. Comme on dit, c'est la paille qui a cassé le dos du chameau, ou comme on dit en français, le goutte d'eau
qui a débordé le verre était quand ce petit-là, il est parti chercher une chèvre, une vraie chèvre. Il l'a placée dans l'arche, dans l'arc avec le Sefer Torah. Il a fermé l'arc. C'était un lundi. Ils sont en train de faire la prière et ils entendent mais. Et personne ne comprend. D'où vient ce bruit? Personne. Il y a des rabbins, il y a des élèves, personne ne comprend. Donc, il arrive le moment d'ouvrir le Echal pour sortir le Sefer. Ils ouvrent le Echal et la chèvre, elle saute. Elle commence à courir à gauche, à droite. Les élèves, ils ont peur, ils sautent sur le table. Il y en a qui sont sortis dehors. Et là, ça fait un balagan incroyable. Et là, tous les rabbis se regardent et ils disent qui a pu le faire. À l'unanimité, ils ont pointé sur le petit, ils ont dit rien que lui. Ils lui ont dit ramasse tes affaires, tu ne rentres plus ici à la yeshiva. C'est fini. On t'a donné plus qu'une chance, on ne t'accepte pas ici. Lui, il a commencé à pleurer. Et le rabbi lui a dit c'est fini, ça ne va pas, la décision est prise. Tu dois sortir de cette yeshiva. Tu ne rentres plus dans cette yeshiva. Alors il lui a dit au rabbi, en menaçant, je vous emmène à vous et à toute la direction à une din Torah. C'est quoi un din Torah? Un jugement devant des dayanim, devant des juges. C'est sûr, religieux. Pas laïque, chas v'shalom, religieux. Des din Torah. Toi, tu vas nous emmener, c'est nous qu'on va t'emmener. Avec tout le temps qu'on a passé avec toi, tout le problème qu'on a passé avec toi. Jamais de la vie. Pas de problème, vas-y. Lui, il est parti avec ses parents, convoquer des juges, trois juges dans un tribunal rabbinique, pour convoquer la yeshiva et din Torah. Donc, quand la session s'est ouverte, le dayan, le grand rabbin, il lui dit, OK, c'est quoi, de quoi on parle aujourd'hui? Alors le petit dit, écoutez, ils veulent me jeter de la yeshiva. OK, ça va. L'autre côté, qu'est-ce que vous avez à dire? Alors ils ont sorti tout un dossier sur lui. Il a fait ça, il ne s'est pas présenté, et la dernière chose avec la chèvre et tout ça, le Dayan, il a entendu tout ça, il dit, wow. Mais ils ont raison. Qu'est-ce que le petit veut d'eux? Alors il dit, mais il s'adresse à l'enfant, il dit, mais qu'est-ce que tu as à dire pour te défendre? Est-ce que tu peux te défendre contre tout ce dossier, toute cette accusation? Il dit, oui. Il dit, quoi? Il dit, écoutez, s'il me juge à moi, j'ai aucun problème avec ça. Il dit, OK, alors quoi? Il dit, non, mais vous comprenez bien que si je sors de cette yeshiva, je ne rentre plus dans une yeshiva parce aucune yeshiva va m'accepter. Et en plus de ça, vous comprenez, je ne sais pas qu'est-ce qui va devenir avec moi, mais comprenez une chose, si je sors de la religion, ce n'est pas moi qui sors de la religion. Mes enfants, mes petits-enfants et toutes mes générations à suivre. Je ne peux pas le risquer. Alors, qui me sort à moi, aucun problème, mais qui sort mes enfants, mes petits-enfants, mes petits-enfants de la yeshiva, ça c'est inacceptable. Ils n'ont pas le droit de le faire. Le dayan, le rabbin, était bouche bée. Il a dit, mais il a raison. Oui, tu es en train de le juger à lui, mais les conséquences tombent sur qui? Sur ses enfants à lui, ses petits-enfants. Mais ils n'ont rien fait. Ils sont innocents. Ils ne sont même pas nés encore. Mais ils sont innocents. Alors le dayan, il a parlé au petit, lui a dit, s'il te plaît, moi je te donne une dernière chance. Si tu vas te corriger, moi je vais leur demander de t'accepter et tu continues. Et c'était comme ça. Il a accepté sur lui parce qu'il était déjà au mur, comme on dit, et il est devenu. Alors pour vous dire, ça c'est dîner nefashot. Quand tu sors un enfant de la yeshiva, tu es en train de juger des âmes en pluriel, avec S. Ce n'est pas l'âme, c'est des âmes qui, l'âme présente, l'âme de ses enfants, ses petits-enfants. Parce que s'il sort de la religion, on va savoir qu'est-ce qui va devenir de ses enfants et ses petits-enfants. Alors, Moshe Rabbeinu, il a à renforcer Yoshua et lui dire, écoute, Massaot, c'est une charge très lourde. Il y a des questions
il y a des questions qui sont très lourdes. Il faut savoir comment dealer avec ça. Et à la fin, vers la mérivote, tu sais qu'il y a beaucoup de disputes. Ils peuvent se disputer entre eux, ils peuvent se disputer avec des rabbins. Okay? Il y a beaucoup. Il faut que tu saches comment faire et comment emmener le shalom dans cette discussion. Alors ça demande Tzav et Yoshua. Ça demande de renforcement. Quelqu'un qui va entendre ça maintenant, qu'est-ce que Rachid dit? Dit quoi? Tout ça? Pourquoi je vais devenir rabbin? Pourquoi je vais devenir juge? Pourquoi j'ai tout ça sur la tête? Je n'ai pas besoin de ça. C'est un casse-tête. Plus qu'un casse-tête, c'est une grande responsabilité. Donc, je préfère de ne pas le faire. Alors, qu'est-ce qui va le faire? Alors, Hachem, il dit à mon cher Rabbeinu, parle à Yoshua, renforce-le. Toi, tu es passé par là. Combien de fois ils étaient prêts à jeter des pierres sur mon cher Rabbeinu? Okay? Et combien de fois Moshe a dit, enlève-moi de ce monde. Il était prêt à quitter ce monde par des problèmes et des disputes et des querelles. Korach, okay? Quand ils ont demandé de la viande, plein de choses. Mais tu as passé par là, mon cher Rabbeinu. Et bon, Hachem, tu es vivant, tu es bien, tu as fait tout un travail. Okay? Renforce Yoshua. Je veux que lui fasse la même chose. Vechazekeu, ve'ametseu, renforce-le et donne-lui le courage. Bidvarecha, ça, c'est tes paroles, mon cher Rabbeinu, qui vont aider. Shelo yerach libo lomar, afin que dans son cœur, il ne dise pas, Yoshua, qu'il ne dit pas quoi? Que Shem shene'enash rabbi alehem, car sofi l'aneshelem. Mais une seconde, Yoshua veut dire, aïe, pourquoi j'ai besoin de tout ça? Mon maître, mon cher Rabbeinu, le pauvre, il a tellement souffert. Et qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait rien rentrer en Israël, voir la terre d'Israël, et à la fin, ça ne lui a pas été accordé. À cause de qui? À cause d'eux. Parce qu'ils l'ont énervé, et au lieu de parler au rocher, il a frappé, et Hachem l'a puni. Alors pourquoi j'ai besoin de ça? Non, 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 non. Parle à Yoshua, Chazekeu va'ametseu, Mavticho ani. Dis-lui, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, dis-lui à Yoshua, je le promets, Kihu Ya'avor, il va passer le Jourdain, Vehu Yanchil, il va installer Am Israël, en terre d'Israël. Alors dis-lui de ne pas avoir peur, je lui promets. Okay? Maintenant, quand il dit, quand Hachem, il dit à Moïse, Kihu Ya'avor lifnehem, car il passera devant eux et il va les installer. Hachem il dit à condition, Rashi l'emmène ici, à condition. Quelle est la condition? Im yavor lifnehem inchalu. S'ils passent devant eux, oui, ils vont hériter la terre d'Israël. Ils vont s'installer en Eretz Israël. Mais pourvu que lui, il passe en avant. Qu'est-ce qui s'est passé en avant? Vous savez qu'est-ce qui s'est passé en avant? Rashi explique que dans la guerre d'Israël, le roi ou le dirigeant doit aller en avant. Chez les Goïm, c'est le contraire. Le roi et le dirigeant restent en arrière pour qu'il ne soit pas frappé, parce que celui qui va au front, il risque d'être frappé. Hachem dit à Yoshua, si tu vas aller en avant et tout le soldat te suit, mais toi tu es en avant, tu vas gagner et tu vas leur faire installer en Israël. Et si tu restes en arrière et tu les envoies en guerre, tu vas perdre. Eux, ils vont perdre. OK? Il dit ici, et ainsi nous trouvons la deuxième guerre de Yoshua, première guerre c'est Jéricho. Deuxième guerre, c'est une ville qui s'appelle Haï, une ville fortifiée, une ville très forte. Il essaye de la conquérir, okay? Et malheureusement, dans une guerre, tombent 36 soldats. La Gemara dit, même pas 36, un seul. Un seul, qui c'est? Yair ben Menaché, qui est comparé à 36 hommes. OK. Qu'est-ce que ça veut dire? Non.
Dans une guerre d'Israël, aucun soldat est censé de tomber. Tout le monde est censé de partir et revenir en paix. Comme nous allons trouver dans quelques semaines, Parashat Kitetse, dans Parashat Kitetse, il y a des critères que le soldat qui sont en guerre, c'est des tzadikim purs. Si la personne n'est pas pure, elle ne peut pas sortir en guerre. Pourquoi? Il n'y a pas de garantie sur lui. Si c'est un tzadik, Hachem lui garantit de sortir en guerre et revenir vivant. Si ce n'est pas un tzadik, il sort en guerre, il n'y a pas de garantie. Il peut revenir comme il peut ne pas revenir. Tout le guerre d'Israël, il y avait des policiers qui ramassaient que le tzadikim du peuple. Donc, comment ça se fait que dans le Haï sont tombées 36 personnes ou une personne qui est comparée à 36? Pourquoi? Dit Rashi, pourquoi? Vayavku mehem anshe Haï. Et les gens de Haï ont frappé les Israélites. Pourquoi? Parce que Yoshua a envoyé le peuple et lui restait dans le camp. Il n'est pas parti dans la deuxième guerre. Dans Jéricho, à Jéricho, il est sorti avec eux en guerre. Dans le Haï, il était déjà sûr. Il est resté en arrière. Il leur a dit, sortez et faites-moi descendre la ville qui s'appelle Haï. Puisqu'il n'est pas parti, dit Hachem, qu'est-ce que je te dis, Yoshua? Im ya'avor lifnehem, si tu passes devant eux, en avant à eux, et tu vas avec eux et tu te bats avec eux, vous allez gagner. Si tu restes en arrière, vous allez perdre. Donc, Moshe, qu'est-ce qu'il a à renforcer Yoshua? Il a à lui dire, Yoshua, dans toutes les guerres, tu passes en avant. Okay? Et c'est écrit, Vekivan shenafal al panav, amar lo kum lech ketiv. Il dit ici, quand Yoshua, il y avait le Yair ben Menashe qui est tombé, ou le 36 qui sont tombés, un de deux versions. Quand Yoshua entend ça, il tombe sur sa face et il prie Hachem, il supplie Hachem, comment ça se fait qu'on a perdu le soldat? On n'est pas censé de perdre de soldats. Hachem dit, Koum, lach, Koum, lève-toi. Koum, lève-toi, et pas lach, pas toi. Ça veut dire, lech, va. Moi, je te dis que si tu veux gagner, tu dois aller en avant avec eux. Mais tu es resté en arrière. C'est ça le problème. Alors voilà, ça a besoin de renforcement. Que Moshe Rabbeinu, il parle à Yoshua, il dit Kumler. Dans cette guerre, qu'est-ce qui se passe aussi dans la guerre de Yoshua? Il est dans la nuit, il était dans le camp. Et voilà, il voit un général d'armée. Et il a une épée en main. Ok? Lui, il comprend, il lui dit, Alanu ata im netzarenu. Est-ce que vous faites partie de nous ou de nos ennemis? Il dit, non, je fais partie de vous. Mais ce n'est pas un homme, c'est un ange. Et là, Yeshua tombe en avant. Il dit, waouh, je suis en train de voir un ange. Vous savez qu'est-ce que c'est voir? On a parlé déjà dans Parashat Balak. Voir un ange, c'est toute une chose. Okay? Il dit, mais lama bata, pourquoi tu es venu? Il dit, pourquoi je suis venu? Vous avez commis 2 fautes. Okay? Vous avez commis 2 fautes. Il dit, oui. C'est quoi les fautes? Il dit, hier, ça veut dire c'était la nuit, et c'était le jour, vous avez oublié de sacrifier le Korban Atamid. Nous avons l'obligation de ramasser 730 brebis et de sacrifier 2 par jour. Et une brebis, tu sacrifieras le matin, et l'autre brebis, tu sacrifieras en après-midi. Et ça, c'est quotidien, que ce soit en semaine, que ce soit en Shabbat, que ce soit en fête. Malgré que le Shabbat, le Beth Amikdash est fermé, mais les 2 brebis sont obligatoires. Okay? Il y a aussi le Korban Moussaf, mais le 2 brebis, c'est obligatoire. Il lui a dit, le malach, mais hier, vous avez oublié de sacrifier la brebis du matin. Alors Yoshua s'excuse, il dit, mais
on était en plein champ de bataille. Tout le monde était en plein champ de bataille. Il n'y avait personne pour sacrifier. Et c'est quoi la deuxième faute? Il dit, mais vous n'avez pas étudié la Torah cette nuit-là. Vous n'avez pas étudié la Torah. C'est inacceptable. Ok, le matin, tu peux me dire, vous êtes en train de vous battre contre vos ennemis. Et le soir, il n'y a pas de guerre le soir. Le soir, tous les soldats se reposent. Donc, comment ça se fait que vous n'avez pas étudié la Torah? Yoshua, il lui pose une question. Dites-moi, quel de deux péchés est plus grave? Celui de ne pas sacrifier le korban tamid, le sacrifice quotidien, ou celui de ne pas étudier ce soir la Torah? Il lui dit, le malach, l'ange lui dit, le fait de ne pas étudier ce soir la Torah, c'était plus grave que de ne pas sacrifier le tamid. L'étude de la Torah, il prime sur tout. Hachem peut te pardonner sur le fait que tu n'as pas sacrifié parce que tu as une excuse, ok, c'est pas une excuse, mais on va dire c'est une excuse valable et acceptable, mais de ne pas étudier, ce n'est pas acceptable. C'est écrit Vayalen Yoshua Ba'emek. Tout de suite, Yoshua s'est mis dans la vallée. Et la Gemara, dans Masechet Megillah, nous explique que ça veut dire dans la vallée. Quelle vallée? Non, pas dans la vallée. Emek, qui est vallée, on le prend 100 points, on dit Omek, profondeur. Yoshua s'est approfondi dans la Torah, cette nuit-là. Ça veut dire quoi? Dit le Rav Lapian, il explique le Rav Lapian. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas étudié la Torah. C'est impossible. C'est impossible. C'est sûr qu'ils ont étudié la Torah cette nuit-là. Ils n'auraient pas annulé l'étude de la Torah. Mais il y a étude, il y a étude. Ça veut dire quoi? Il y a une étude de Torah, tu peux lire. Tu lis un livre, ah, c'est beau, ouais, c'est intéressant, ouais. C'est tout, c'est pas plus que ça. Il y a une étude, tu veux comprendre. Je lis ça, mais attends une seconde, j'ai une question. Et voilà que par ma question, je cherche une réponse. Je n'arrive pas à le trouver. Je cherche un autre livre de la bibliothèque. Et je commence à fouiller. Okay? Je demande. Et je reçois des réponses, mais je ne suis pas satisfait des réponses. Je cherche encore. Ça, c'est approfondissement. Étudier le Talmud, c'est en profondeur. Parce que le Talmud, il faut comprendre. Qu'est-ce que le rabbin il veut dessus? Qu'est-ce que ce rabbin il reproche à l'autre rabbin? Pourquoi il lui a posé la question? Et la réponse, pourquoi il n'a pas satisfait le premier rabbin? Et pourquoi la Gemara a emmené cette preuve? Elle aurait pu emmener une autre preuve. Ça, c'est l'approfondissement. Donc, il y a deux manières d'étudier. Prendre des livres et rien que lire. Tu lis, oui, c'est bon. Ouais. Mais il y a une étude où tu approfondis. Dit le Rav Lapian, vous pensez que Yoshua et le Ham Israël n'ont pas étudié cette nuit-là? Impossible. C'est sûr qu'ils ont étudié. Seulement, ils étaient fatigués. Et par leur fatigue, ils ne se sont pas approfondis dans l'étude. Ils sont mis à étudier comme ça, flou, comme ça. Mais quand Yoshua il comprend que le malach lui reproche de ne pas s'approfondir dans la halacha, dans la Gemara, qu'est-ce qu'il fait? Vayalen Yoshua ba'emek, melamed shelan be'omka shel halacha. Il se mit à s'approfondir et dans la partie la plus difficile, la partie de la halacha, la loi juive, c'est la partie tout difficile. Okay? Tu peux lire le Chumash, c'est beau. Et Abraham voyage. Et Abraham achète le caveau de Marpella, et Abraham sort en guerre contre les 4 rois. Tout ça, c'est très beau, c'est super beau. Okay? Mais tu comprends la halakha de Shabbat, et on te dit, monsieur, est-ce que vous savez que quand vous faites une salade, il y a une manière de faire une salade? Il y a beaucoup de choses à faire attention quand on prépare une salade. Ah oui? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, j'ai besoin d'être un chef là? Non, pas du tout, pas un chef. On ne parle pas de ça, on parle de halachot. Et halachot, qu'est-ce que ça veut dire ça encore? Préparer une salade, il y a d'halachot. Il dit oui. Il dit, tu sais que quand tu épluches un concombre, ça s'appelle borer, ça s'appelle triage, parce que tu enlèves la partie que tu ne veux pas de la partie que tu veux manger. Et on n'a pas le droit de le faire. Mais la seule manière que tu peux le faire, c'est si tu le fais juste avant de manger. Combien de temps c'est juste avant de manger? Une demi-heure, un peu plus, mais pas plus que ça. Okay? Et quand tu coupes la salade
Ken, tu n'as pas le droit de saler la concombre. Tu dois mettre de l'huile d'abord et ensuite le sel, à moins que tu mélanges la concombre avec des autres légumes. Ken. Et quand tu coupes la concombre, c'est le concombre, il faut le couper un petit grand morceau, pas trop petit comme qu'est-ce qu'ils appellent la salade israélienne. Ceci s'applique pour la tomate, ceci s'applique pour le concombre. Pour le... Waouh, 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 qu'est-ce que tu racontes? Tout ça pour faire une salade le jour de Shabbat? Oui, monsieur. Ça s'appelle approfondissement dans la loi juive. Il y a des règles. Waouh, je ne savais pas tout ça. Oui, mais écoute, qu'est-ce qu'il dit le proverbe? Nul est censé ignorer la loi. Quand tu traverses la lumière rouge, tu dis au policier, ah, je ne savais pas que c'est interdit. Comment tu ne savais pas? Tu ne sais pas, à Québec, on n'a pas le droit de tourner à droite quand la lumière est rouge? Ah non, ce n'est pas comme New York ici. Ah, je ne savais pas. Monsieur, quand tu rentres à Québec, tout de suite, il y a une enseigne, pas de tourner à droite en lumière rouge. Dès que tu rentres, tu passes le pont là-bas à Laval, tu as cette nul est censé ignorer la loi. La même chose pour le judaïsme. La loi juive, c'est la halakha. Tu ne peux pas dire, ah, je ne savais pas. Oui, tu ne peux pas tout savoir. Tu n'es pas un avocat, tu n'es pas un rabbin, tu ne peux pas tout savoir. Mais on étudie, on approfondit, on essaye, on écoute, on va chercher. Okay? C'est ça. Yoshua, ce n'est pas qu'il n'a pas étudié. En Israël, ce n'est pas qu'ils n'ont pas étudié. Bien sûr qu'ils ont étudié cette nuit-là. Bien sûr. Pas profondément. Mais le malach, il le reproche. Pourquoi vous n'avez pas approfondi dans la loi? Oui, vous êtes fatigué, mais vous êtes la génération de sagesse, d'or d'A. C'est à vous que la Torah a été donnée directement. Donc, vous êtes censé de vous plonger dans la Torah profondément. Profondément. Okay? Et c'est ça, Ken, c'est ça Yoshua, c'est ça son rôle. Il est devenu le leader d'Israël. Il est devenu le leader d'Israël. Mais, autant qu'il était le leader, il y a des responsabilités qui viennent avec. Et Hachem, il dit à mon cher Rabbeinu, je veux que tu le renforces par lui. Donne-lui de la morale, explique-lui la responsabilité et dis-lui de ne pas se décourager. Oui, ça vient avec responsabilité, mais ce n'est pas donné à n'importe qui. Il a été choisi plus que tes enfants. D'accord? Moshe voulait que ce soit ses enfants. Et Yoshua a été choisi plus que les enfants de Moshe Rabbeinu. Donc Hachem lui donne une mission qui est une tâche qui est lourde, mais le fait qu'il a été choisi, ça veut dire qu'il est capable. C'est pour ça que les Chachamim nous disent, Hachem ne te donne jamais à faire une chose que tu n'es pas capable de faire. Si tu te trouves dans une situation où tu dis, waouh, pourquoi Hachem m'a mis ici? Pourquoi Hachem? Qu'est-ce que je vais me casser la tête avec ça? Sache une chose, Hachem te l'a donné cette situation parce que tu es capable de la faire. De la même chose que les Chachamim disent, nous enseignent, quand il y a un enfant qui a des difficultés à l'école, où il ne comprend pas, où il ne veut pas comprendre, où il veut faire des problèmes, pourquoi il se trouve dans cette famille justement? Et toi tu dis, pourquoi Hachem m'a donné cet enfant? Pourquoi mon ami, mon voisin, il a des enfants tous de tzadikim, ils étudient tout bien, 100 sur 100, ils réussissent dans l'étude, et Hachem m'a donné ce petit-là qui ne comprend rien, qui fait que des problèmes. Monsieur, Hachem te l'a donné parce que ton voisin n'était pas capable de s'occuper de cette neshama. Quand un bébé, un enfant, il naît dans une famille, il a été choisi par Hachem de rentrer dans cette famille. C'est ça qui dit dans le Maxime de Père. Baal korach atanolad ou Baal korach atamet. Tu es né malgré toi et tu quittes ce monde malgré toi. Qui veut dire, quand tu es né, tu ne peux pas choisir. Ah, moi je vais être né dans une famille que le père est rabbin et la mère est rabbinite, les frères ils sont tous ça. Monsieur, c'est pas à toi à choisir, c'est le ciel qui va choisir pour toi. Mais pourquoi j'ai pas le choix? C'est très simple. Pour que tu puisses escalader et arriver à de haut niveau, il te faut un papa et un maman qui sont capables de le faire. Alors on va te placer dans cette maison, mais n'oublie pas une chose. Tu as ce qu'on appelle le libre arbitre.
Si tu vas écouter ton père et ta mère, on leur donne les outils à t'élever comme il faut, à t'éduquer comme il faut, à te donner la possibilité à atteindre ton but de ta neshama. Okay? Et si tu n'écoutes pas, c'est ton problème. Donc, chaque enfant qui est né dans une famille, il a été placé du ciel dans cette famille. C'est le ciel qui voulait qu'il soit là-bas pour qu'il puisse atteindre ces niveaux. Et si Chas Shalom, il n'atteint pas, si Chas Shalom, il sort de la route, si Chas Shalom, il ne fait pas la volonté d'Hachem, ou il ne fait pas qu'est-ce qu'il faut faire, ce n'est pas la faute des parents. Les parents ont tout fait pour cette neshama, pour qu'elle puisse atteindre là où il doit atteindre. Mais si cette neshama ou ce corps, par son libre arbitre, a décidé de faire autre chose, ce n'est plus la faute des parents. Les parents ont fait qu'est-ce qu'ils ont à faire. C'est pour ça que les parents, ils n'ont pas à se sentir mal. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Mais tu as tout fait. L'autre partie, c'est l'enfant. C'est son choix. C'est son libre arbitre. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter. Même si cette neshama et cette personne, cet enfant a décidé de faire autre chose, tu continues, tu es toujours là pour lui. Je vais vous raconter une histoire qu'il raconte le Rav Ben Ishraï. Le Rav Ben Ishraï dit, il y avait un couple et le père était très très riche. La personne était très très riche, hyper riche. Un seul problème à ce couple, il n'avait pas d'enfant. Le monsieur, il a fréquenté tout le rabbanim, tout le tzadikim, toutes les tombes de tzadikim. Il a demandé, il a pleuré, il a donné tzedaka. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour avoir un enfant? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour avoir un enfant? Okay? Et voilà, après 14 ans, sa femme lui annonce que Baruch Hashem est tombée enceinte. Quelle joie! Il ne savait pas où se mettre, le parent. Waouh! Et ils ont été suivis par des docteurs et ils ont tout fait que ça arrive à terme, que l'enfant naît, tout ça. Et pas seulement ça. Voilà, 9 mois ont fini et pas seulement un enfant, un garçon. Un garçon. Waouh! Premier-né, Bechor, Britina, Jackpot. Bechor, un enfant. Quelle joie! Le papa, il a fait un festin de roi. Il a invité tout le rabbin, tout le pauvre. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour cet enfant? Et voilà, comme c'était l'enfant unique, les parents étaient déjà un peu âgés et ils ont compris qu'ils n'auront plus à avoir des enfants après. Comment ils n'ont pas gâté cet enfant? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas acheté comme des habits, comme des jouets, comme des livres, meilleurs professeurs privés, des shivas, tout ce que vous voulez. Et voilà que cet enfant est en train de grandir après la bar mitzvah et il commence à fréquenter des amis qui ne sont pas bons. Malheureusement. Et le père lui dit, mon fils, tu es mon fils unique, c'est toi qui vas prendre toute cette fortune et je veux que tu sois dans le bon chemin, je veux que tu sois un rabbin, sois un tamid chacham, sois quelque chose, sois un homme d'affaires, mais ne fréquente pas ces gens-là, ils sont rien que pour ton argent. Et chaque soir, c'était des sorties et lui, il payait les sorties à tous ses amis. Le père, la mère pleurait, son fils unique, voilà comment il tourne. Et le père voyait qu'il n'y a rien à faire. Le petit, il a 17 ans. Et le petit il retourne 2 heures de la nuit, 3 heures du matin, il fréquente des bars, il fréquente avec des mauvaises personnes. Et la mère, elle ne pouvait pas supporter ça. Elle a une crise cardiaque, elle est décédée. Le papa, il a vu que ce fils ne veut pas, même après à peine qu'il a fait la shiva de sa mère, à peine qu'il a dit Kaddish, et il retournait à ses habitudes, il a décidé de rien lui laisser. Il a écrit un testament et il a donné sa fortune à tous les yeshivot et synagogues de la ville. Il lui a rien laissé. Et voilà, les années ont passé, le père a vieilli, le père a quitté ce monde, et le fils qui était content parce que, oh Hachem, il va hériter la fortune de son père. Il aura encore plus d'argent. Et voilà, pour sa surprise, après le décès du père,
On lui annonce que le père l'a déshérité. Il lui a rien laissé. Il a tout donné à toutes les synagogues, à tout le Beth Midrash, à tout le Rabbanim, à tout le Chachamim, et lui, rien. Et là, il a dit, tu sais quoi? Il ne m'a rien laissé. Au moins, je vais rentrer chez moi à la maison et je vais prendre, il y a des candelabres en or, il y a toutes sortes de choses. Je peux encore ramasser une petite fortune. Pour sa surprise, il veut rentrer chez lui, il y a un gardien à la porte. Lors du cours, le père a dit dans son testament que cet enfant n'a pas le droit de rentrer dans cette maison après son décès. Mais on lui laisse la chance de rentrer le jour de l'année de son père. S'il veut venir à la maison, il a le droit de rentrer à cette maison après l'année. Après qu'un an il passe. L'autre dit, je m'en fous. Ça ne me regarde pas. Il avait encore un peu d'argent. Mais il continuait à sortir. Il continuait à gaspiller son argent. Mais il n'y avait plus quelqu'un qui le alimente, qui lui donne. Alors petit à petit, il a commencé à perdre. Il a tout perdu. Et il a commencé par ses habitudes de boire, de sortir, d'avoir de plaisir matériel. Il ne pouvait pas sans ses plaisirs. Alors il a commencé à emprunter d'argent. Il empruntait pendant toute l'année. Et là, les dettes devenaient grandes. Et les créanciers devenaient de plus en plus méchants. Ils réclamaient leur argent. C'est arrivé à un point qu'ils lui ont menacé la vie. Que s'ils ne leur payent pas, ils vont le tuer. Au moins qu'ils auront la satisfaction de le tuer avec tout l'argent qu'il leur a pris. Ils ont dit, on t'a fait confiance par cause de ton père et on pensait que ton père t'a laissé quelque chose, mais là on voit que rien. Alors toi, tu ne vas pas nous rendre l'argent, on va te tuer. Alors, quand la pression est devenue trop lourde et grande, il a décidé de se prendre la vie. Alors il attendait avec impatience le jour de l'année, le Yortzeit de son père, où il a eu la permission de rentrer chez lui à la maison, chez son père à la maison. Et voilà qu'il rentre dans la maison, que personne n'a nettoyé, personne n'a... Et la maison est vide pendant toute une année. Vous pouvez imaginer toutes les chambres pleines de toiles d'araignée. Les chambres sont vides. Il cherche à gauche, à droite, il ne trouve rien. Le papa n'a rien laissé. Il a donné tout le meuble, tout ce qu'il avait, il a donné. Et voilà qu'il arrive au bureau de son père. Qu'est-ce qu'il voit à sa surprise? Du plafond, il y a une corde à pendaison. Et il y a une chaise. Et sur la table, il y a une lettre. Il va et dit peut-être c'est un chèque que son père lui a laissé, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que c'est cette corde? Alors, il ouvre vite la lettre, et qu'est-ce qu'il lit? Son père lui a laissé une lettre. Et dans la lettre, le père, il lui dit, mon fils, moi je savais où tu vas arriver. Tu vas terminer ta vie à tes propres mains. Mais au lieu qu'eux, ils te tuent, je suis sûr qu'il y a des gens qui veulent te tuer. Prends-toi la vie toi-même. Mets cette corde autour de ton cou, mais avant de quitter ce monde, demande pardon à Hachem. Regrette tout ce que tu as fait. Tu aurais pu avoir la plus belle vie sur terre. Tu avais toutes les possibilités. On t'a donné toutes les possibilités. On t'a gâté, on t'a tout donné, mais tu ne voulais pas écouter, tu voulais suivre tes amis. Alors voilà la fin. Alors j'espère que tu vas faire la bonne décision et tu vas te pendre et tu vas quitter ce monde au moins dans la tchouva. Dis le vidouille, acharne-nous, bagarre-nous, gazale-nous et quitte ce monde pur. Lui est en train de lire la lettre. Les larmes qui lui coulent des yeux sur le papier, qui mouillent le papier, il ne sait pas où se mettre. Son père l'a toujours averti et voilà, même après un an de son décès, son père, il avait raison. Son père, il a vu. Et toujours son père qui lui a averti et que lui, il ne voulait pas écouter. Avec des larmes sur tous ses habits, il monte sur la chaise. Il met la corde sur son cou. Il fait le vidouille, acharne-nous,
Regarde-nous avec des larmes, il pleure, Hachem, je m'excuse. Okay? Et il termine. Et là, il pousse la chaise et il veut, ça veut dire il va mourir. Et qu'est-ce qui arrive? Au lieu qu'il soit pendu, tout le plafond écroule et il tombe. Lui, il tombe par terre. Et là, il pleure plus. Il dit quoi? Même mourir, je ne peux pas. Qu'est-ce que c'est ça, Hachem? Qu'est-ce que tu es en train de faire, tout ça? Mais là, en train de regarder le plafond qui a cassé, une petite lettre qui est en train de se promener en l'air, tomber doucement, et il le prend en main. Mais c'est quoi cette lettre encore? Il ouvre la lettre et il voit, mon fils, maintenant que tu as fait tchouva, parce que tu étais prêt à te pendre, et je suis sûr que tu as fait le vidouille, je te donnerai une dernière chance. Je te réservais une grande fortune. Je tout donné, mais j'ai encore une fortune. Et lui a dit où cette fortune est cachée. Et là, il a fait tchouva. Il a compris la chokhma de son père. Pour vous dire à Botaï, on peut être de bons parents, mais si l'enfant n'écoute pas, qu'est-ce qu'on peut faire? On a fait notre devoir, mais voilà. Mais pour vous dire, jusqu'à la dernière minute, il ne faut pas lâcher. Il faut être derrière ses enfants. Il faut être derrière, ce n'est pas l'enfant, derrière cette neshama. Il faut comprendre que dans ce monde, on a affaire à des âmes et pas à des personnes. Quand tu comprends que la personne, c'est rien qu'un habit extérieur, et dans cette personne se cache une neshama, que moi, je dois élever, tu le vois autrement. Oui, il n'est pas correct, il ne fait pas de choses correctement, mais comprends que c'est Yetzirara et sois derrière lui. Et c'est ça que Moshe est en train de dire à Yoshua. Tu as maintenant, je te donne en main 3 millions de personnes à t'en occuper. La charge est lourde. Il y aura des disputes. Ils ne vont pas être d'accord avec toi. Ils vont se bagarrer avec toi. Ken? Il y aura des questions très lourdes. Ken? Tout ça, mon cher élève, sache une chose. Ça, Hachem te l'a choisi. Hachem t'a mis dans cette position parce que tu es capable. Et quand tu voudras le faire, tu pourras le faire. Et ça, c'est la leçon de ce Shabbat Rabotai, pour dire on est tous là pour des missions. Si c'est pour la communauté, si c'est pour notre famille, à l'intérieur de notre famille, si c'est au lieu de travail avec nos employés, si c'est avec nos amis, on ne sait jamais. On est là dans une mission. Mais comme il a dit le Netziv, qu'il a pleuré. Pourquoi il a pleuré? Il a dit, j'allais rater ma mission. S'il aurait jeté de la yeshiva, il aurait raté sa mission. Et il était content doublement qu'il a écrit son livre. Pourquoi? Parce qu'il est fier maintenant, après 120 ans, il peut monter au ciel et dire, voilà, le livre que vous avez voulu que j'ai écrit dans mon vivant, un commentaire sur toute la Torah, je l'ai écrit dans mon vivant. Chacun est en train d'écrire son propre livre dans la vie. Qu'Hachem nous donne le courage et la force et on puisse continuer à faire de bons mitzvot et maasim tovim. Amen. 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 Tout la mitzvot, Bezrat Hashem.